C'est Luis Enrique, je suis désolé parce que. Ah, tu l'as fait là. Non, Ouais, mais ouais. sincèrement, c'est. Non mais attends, en fait la réaction de Manu c'est qu'en fait ce gars-là finit par t'épuiser. Bah, C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis un an, mais ça ne veut pas être compris. Ce gars-là t'épuise. Ce gars-là va finir par, il finira par essorer le club, parce qu'il y aura une fracture entre les supporters à cause de lui, parce que le club ne sera plus. Ce gars-là fait partie des entraîneurs qui épuisent et essorent un club. Mourinho fait également partie de ce type-là d'entraîneur. Et- Quand ça gagne, Attends, ça c'est ces peut. 3 Mais points. Ouais, bah, Pardon, mon troisième Manu. point. Ouais. On aurait pu accabler, je pense que certainement il y aura des pour et des contre, à accabler le gardien de but avec les choix de Luis Enrique, mais hormis Safonov, ouais. la cagade de Savonov, derrière, j'ai pas grand chose à lui reprocher, donc c'était Ah, il mon fait pas troisième mal point. d'arrêts, Enfin, hein. exactement. Notamment un où il sort sur le poteau, mais il était toujours sur les bonnes trajectoires. Il n'a pas été aidé par ses défenseurs sur le coup de pied arrêté, même si sa sortie elle est vraiment très aléatoire. Tu l'as appelé Savonov, ce qui pour un gardien n'est pas top. Non, mais voilà, si je veux expliquer un petit peu mon ressenti sur Luis Enrique, c'est que cet entêtement à toujours vouloir jouer de la même manière avec ce genre de profil de joueur. Ils ont pas Xavi, ils n'ont pas Iniesta au milieu. Attends, Manu, c'est des mêmes profils. Est-ce que l'idée c'est de vouloir toujours jouer de la même manière, ou est-ce que l'idée de Luis Enrique c'est de toujours vouloir soi-disant créer quelque chose de neuf qui va surprendre l'adversaire? C'est sa grande théorie. Non, je veux surprendre. Je pense qu'ils espèrent que les joueurs vont progresser. Mais je ne sais pas où ils vont progresser, en fait, dans quel domaine. À un moment, il faudra comprendre que ce gars-là déstabilise les joueurs. Dans un premier temps, moi, la réflexion, mais je le connais par cœur, ce mec-là, je connais par cœur ce genre de gars-là. Dans leur réflexion, d'abord, il se prend pour un grand intellectuel. Il est supérieur à tout le monde. Nous, on ne comprend pas, lui, il comprend. Et donc, les joueurs adorent, dans un premier temps, ce genre d'entraîneur parce qu'ils se sentent valorisés, parce qu'ils leur parlent d'intellectuel à intellectuel. Avec moi, vous allez progresser. Avec moi, vous allez vous enrichir. Avec moi, vous allez voir, on va faire des choses un peu dingo. Donc, les joueurs adhèrent complètement à ces nouveautés, vous pouvez changer de poste, on va faire tel et tel pressing, on va faire ça, ça. Et quand ça marche, comme ça marche en Ligue 1, où des fois, tu as des belles actions, les mecs adhèrent à ce truc-là. Mais dès que tu joues une équipe qui est un peu carrée, qui joue correctement, c'est fini, tu te fracasses. Tu te fracasses. Surtout que cette réflexion-là est toujours accompagnée de j'ai pas besoin d'avoir des stars, j'ai pas besoin d'avoir des bons joueurs parce que mon collectif, ça sera meilleur que les individualités. Quelque part, il suffit de regarder ce que fait Guardiola avec City en ce moment, qui a fini par lâcher hier. Non, mais tu vas pas comparer quand même Guardiola avec. C'est l'école de pensée. L'école de pensée. Merci. Il a fini par lâcher hier quand même. Quand on lui a dit la mauvaise passe, les mauvais résultats en ce moment, il a fini rendez-moi mes joueurs et vous verrez. Mais dans leur réflexion aux Catalans, normalement, tu n'as pas besoin de rendre les bons joueurs parce qu'eux, ils y arrivent tout le temps sans ça. C'est ce qu'ils disent en permanence. Moi, il y a un truc dans leur mytho. Il y a un truc que je n'arrive plus. Parce que ce sont des mythos. Je n'y arrive plus en fait. Ce sont des mythos. Il y a un truc que j'arrive plus. C'est le foot, c'est de l'émotion et je n'éprouve aucune émotion à regarder Paris Saint-Germain. Mais personne n'en éprouve, Manu. Personne. Je n'éprouve aucune émotion. À part ceux qui ont été grouroutés, qui sont dans la secte Luis Enrique. Et j'ai envie des fois, je me fais violence. J'ai envie vraiment. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de dire à un moment donné, ça va tourner en leur faveur. À un moment donné, le truc de Luis Enrique, ça va prendre forme. Mais je n'ai aucune émotion. Je n'ai pas un seul joueur qui me procure des émotions, en fait. Même dans l'expression collective de l'équipe, je m'ennuie considérablement, en fait. Alors, parlons des choix de départ. Parce que déjà, on était assez surpris. Parlons des choix de départ. Voilà, d'abord, il y a quand même le truc, tu étais là, tu lisais les noms, tu dis, bon alors, qui joue devant? Dembélé, Barcola et... 4-4-2, c'est un 4-4-2. Alors après, tu remontes, tu fais, attends, il en manque un. Non, j'ai mal lu, on recommence. Ah ben non, ils sont 4 au milieu d'eux. Et... C'est un 4-4-2. Oui. Et comme il y a toujours cette histoire de Luis Enrique qui invente et tout, on finit toujours, comme tu l'as dit un peu, tu vois, on finit toujours par espérer, croire, on dit, ouais, c'est pas con. Je suis en train de lâcher l'affaire. Je suis pas supporter du PSG, hein. Je suis pas anti-PSG, mais je suis pas supporter du PSG. Pourtant, je veux que les clubs français gagnent. Oui, mais quand je regarde, quand je commentais les matchs, à chaque fois, j'étais très franchouillard. J'étais à fond derrière les clubs français à chaque fois. On s'en souvient. Mais aujourd'hui, je n'arrive même plus à me passionner pour un match de Champions League pour le Paris Saint-Germain.